La proposition de l'ancien président américain Donald Trump de déplacer les Palestiniens de Gaza a déclenché une tempête de controverses. Ce plan, dévoilé pendant sa présidence, suggérait une solution radicale au conflit israélo-palestinien. Inattendu et dépourvu de planification détaillée, il a immédiatement suscité des critiques et soulevé des questions quant à sa faisabilité et à sa légalité. Au cœur de la proposition se trouvait le déplacement massif des Palestiniens de la bande de Gaza. Ce territoire densément peuplé, qui abrite plus de 2 millions de Palestiniens, a été ravagé par les conflits et est confronté à une situation humanitaire catastrophique. Le plan de Trump proposait de déplacer ses résidents hors de Gaza, potentiellement vers d'autres pays prêts à les accueillir. L'absence de précision dans la proposition, notamment concernant la destination des Palestiniens et leur volonté de se déplacer, n'a fait qu'alimenter l'incertitude et l'inquiétude. Beaucoup y ont vu une tentative unilatérale de redessiner la carte du Moyen-Orient sans s'attaquer aux causes profondes du conflit. Cette proposition, avec son potentiel de remodeler le paysage géopolitique de la région, a laissé le monde entier aux prises avec ses implications. Elle a suscité des débats sur les droits des réfugiés, la faisabilité d'un déplacement massif et la nature même du droit international. La proposition de déplacement de Trump, bien que pauvre en détails concrets, décrivait une approche à plusieurs volets pour déplacer les Palestiniens hors de Gaza. Le plan envisageait l'utilisation de voies terrestres, maritimes et aériennes pour faciliter cet exode massif. Les voies terrestres, potentiellement à travers l'Égypte ou Israël voisin, présentaient des défis logistiques compte tenu des réalités politiques complexes de la région. La possibilité d'assurer un passage sûr à travers ces territoires, en particulier avec des populations importantes en mouvement, restait une préoccupation majeure. Les voies maritimes impliquant des navires transportant des Palestiniens à travers la Méditerranée présentaient leurs propres obstacles. L'ampleur même d'une telle entreprise, nécessitant une flotte massive de navires et une coordination à travers les eaux internationales, soulevait des questions quant à sa praticabilité et à son coût. Les ponts aériens, utilisant potentiellement des avions militaires ou civils, offraient une alternative plus rapide, mais tout aussi compliquée. La logistique de la coordination des vols pour des millions de personnes, dont beaucoup sont dépourvus de documents de voyage, semblait intimidante. Ces défis logistiques, associés à l'absence de destination claire et à la résistance potentielle des Palestiniens eux-mêmes, ont mis en évidence la complexité du plan de déplacement de Trump. Le projet de déplacement de Trump reposait sur une vision d'une bande de Gaza transformée. Une fois la population palestinienne déplacée, le plan envisageait un effort de reconstruction massif, transformant le territoire appauvri et déchiré par la guerre en un pôle économique florissant. Trump, connu pour ses projets de développement ambitieux, envisageait Gaza comme une potentielle Riviera du Moyen-Orient. Cette vision comprenait des complexes hôteliers de luxe, des infrastructures modernes et une industrie touristique en plein essor, attirant des visiteurs du monde entier. La proposition suggérait que cette reconstruction serait financée par des investissements internationaux, attirés par la promesse d'une Gaza paisible et prospère. Cette nouvelle Gaza, envisagée comme un phare de stabilité dans une région turbulente, contrasterait fortement avec son état actuel. Cependant, les critiques ont fait valoir que cette vision était irréaliste et ignorait les réalités politiques sous-jacentes. Ils ont souligné que sans une résolution juste du conflit israélo-palestinien, tout développement à Gaza resterait fragile et non durable. La proposition de Trump concernant le déplacement de la population de Gaza a été accueillie par une condamnation rapide et quasi universelle de la communauté internationale. Les Nations Unies,
ainsi que de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé le plan, le qualifiant de violation du droit international et de facteur d'instabilité. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a exprimé de vives inquiétudes, soulignant l'illégalité du transfert forcé d'une population d'un territoire occupé. Amnesty International a qualifié la proposition de moralement répréhensible et juridiquement inadmissible, soulignant le risque de violation des droits de l'homme. Les dirigeants arabes, déjà méfiants à l'égard de la politique de Trump au Moyen-Orient, ont exprimé leur ferme opposition. La Ligue arabe a condamné le plan, le qualifiant d'escalade dangereuse menaçant la paix régionale. La Jordanie et l'Égypte, deux pays voisins ayant d'importantes populations palestiniennes, ont rejeté la proposition purement et simplement. Les alliés européens, généralement plus mesurés dans leur critique à l'égard de la politique étrangère des États-Unis, ont également exprimé leur désapprobation. L'Union européenne, tout en reconnaissant la nécessité de s'attaquer à la crise humanitaire à Gaza, a déclaré que toute solution devait être fondée sur le droit international et le respect des droits des Palestiniens. Section 5. Soutien israélien et résistance palestinienne. Le gouvernement israélien, sous la direction du Premier ministre de l'époque, Benjamin Netanyahou, a salué la proposition de déplacement de Trump. Netanyahou, partisan de longue date d'un grand Israël, a vu dans ce plan une occasion de consolider le contrôle israélien sur la Cisjordanie et d'en annexer potentiellement certaines parties. Le ministre de la Défense, Israel Katz, a fait écho au soutien de Netanyahou, qualifiant la proposition de tournant et donnant instruction à l'armée israélienne de se préparer à sa mise en œuvre. Il a exhorté les pays européens critiques à l'égard de la politique d'Israël à envisager d'accueillir des réfugiés palestiniens dans le cadre de cet effort de déplacement. Cependant, les dirigeants palestiniens ont rejeté avec véhémence la proposition, la considérant comme une tentative de les dépouiller de leur patrie et d'anéantir leurs aspirations nationales. Le Hamas, le groupe militant contrôlant Gaza, a condamné le plan, le qualifiant de nettoyage ethnique, et a juré de lui résister. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, représentant la faction Fatah et gouvernant la Cisjordanie, a dénoncé la proposition comme inacceptable et a réitéré la revendication palestinienne d'un État indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale. Section 6. La position des États-Unis. La position de l'administration Trump sur la proposition de déplacement de la population de Gaza est restée ambiguë et parfois contradictoire. Alors que Trump lui-même défendait le plan, d'autres responsables de l'administration ont adopté des positions plus prudentes et nuancées. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a insisté sur le caractère temporaire de tout déplacement potentiel, suggérant qu'il ne durerait que le temps de la reconstruction de Gaza. Cela contredisait les précédentes déclarations de Trump, laissant entendre une réinstallation plus permanente des Palestiniens. Le secrétaire d'État de l'époque, Marco Rubio, a repris l'affirmation de Leavitt, déclarant que les Palestiniens quitteraient Gaza temporairement pour le déblaiement des débris et la reconstruction. Il a insisté sur le fait que les États-Unis étaient déterminés à trouver une solution qui réponde à la fois aux préoccupations d'Israël en matière de sécurité et aux aspirations des Palestiniens. Ces déclarations contradictoires, associées aux informations faisant état de dissensions internes au sein de l'administration, suggéraient un manque de consensus et de stratégie cohérente concernant la proposition. Le New York Times a rapporté que de hauts conseillers de Trump avaient été pris au dépourvu par l'annonce, soulignant un manque de planification et de coordination interinstitutions. Section 7. Une crise humanitaire à Gaza. La proposition de déplacement de Trump est intervenue dans un contexte de crise humanitaire grave et qui se détériorait à Gaza. Des années de conflits associés à un blocus israélien et à des divisions internes palestiniennes avaient laissé les infrastructures du territoire en ruine et sa population au bord de l'effondrement. L'attaque transfrontalière du Hamas en 2023, qui a déclenché une riposte israélienne dévastatrice,
a exacerbé une situation déjà précaire. Le conflit a fait des milliers de victimes, entraîné la destruction généralisée de maisons et d'infrastructures et un déplacement massif de civils à l'intérieur de Gaza. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, ou UNRWA, a signalé que plus de la moitié de la population de Gaza dépendait de l'aide humanitaire pour survivre. Le système de santé, déjà mis à rude épreuve avant le conflit, peinait à faire face à l'afflux de blessés et était confronté à des pénuries chroniques de médicaments et d'équipements essentiels. Les infrastructures d'eau et d'assainissement, gravement endommagées pendant le conflit, constituaient une grave menace pour la santé publique. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement a estimé qu'il faudrait des décennies pour enlever les débris et les décombres du conflit, ce qui entraverait les efforts de reconstruction. Section 8. Implications juridiques et morales. La proposition de Donald Trump de déplacer la population de Gaza a soulevé de profondes questions juridiques et morales qui ont eu des répercussions dans toute la communauté internationale. Les critiques ont fait valoir que le transfert forcé d'une population civile d'un territoire occupé constituait une violation grave du droit international. La 4e Convention de Genève, ratifiée par les États-Unis et Israël, interdit explicitement le déplacement forcé de civils en temps de guerre. L'article 49 de la Convention stipule que les transferts forcés individuels ou collectifs, ainsi que les déportations de personnes protégées du territoire occupé vers le territoire de la puissance occupante ou vers celui de tout autre pays, occupé ou non, sont interdits. Des experts juridiques ont soutenu que la proposition de Trump, en préconisant le déplacement massif des Palestiniens de Gaza, contrevenait directement à ce principe fondamental du droit international humanitaire. Ils ont averti qu'une telle mesure créerait un dangereux précédent, sapant l'ordre juridique international et encourageant potentiellement d'autres États à commettre des violations similaires. Au-delà des implications juridiques, la proposition a également suscité un débat moral sur les droits des réfugiés et les responsabilités des États. Les défenseurs des droits de l'homme ont fait valoir que les Palestiniens, en tant que peuple déplacé de sa patrie, avaient le droit de retourner dans leur foyer et sur leurs terres. Section 9. Un plan embourbé dans la controverse. La proposition de Trump concernant le déplacement de la population de Gaza, dévoilée avec une emphase caractéristique mais manquant de détails et de prévoyance, s'est rapidement enlisé dans la controverse. Le plan, largement condamné comme illégal et inapplicable, a mis en évidence la complexité du conflit israélo-palestinien et les difficultés à trouver une solution durable. Le manque de clarté de la proposition, notamment en ce qui concerne la destination des Palestiniens et leur volonté de se déplacer, a alimenté le scepticisme et la suspicion. La condamnation quasi universelle de la communauté internationale, associée à l'opposition ferme des dirigeants palestiniens, a souligné le manque de viabilité du plan. Si la proposition a initialement gagné du terrain auprès de certains politiciens israéliens de droite, elle n'a pas réussi à obtenir un soutien plus large. Les défis logistiques liés au déplacement de millions de personnes, associés au risque de troubles et de violences massifs, ont même incité les partisans du plan à la prudence. En fin de compte, la proposition de Trump concernant le déplacement de la population de Gaza a servi de rappel brutal de la nature inextricable du conflit israélo-palestinien. Elle a souligné la nécessité d'une solution négociée, fondée sur le droit international et le respect mutuel, qui répondent aux aspirations légitimes des Palestiniens et des Israéliens.